Forcé de rompre 5 fois avec la plus belle fille de la fac, j'ai dû serrer les dents et tenir bon. C'était toujours la même histoire, je la larguais, puis je la suppliais de revenir. La 5e fois, la reine du campus a complètement craqué. Elle avait les yeux tout rouges, la gorge nouée mais le regard glacial. Tu cherches encore une excuse pour me jeter, c'est ça? Je vais te défoncer, tu vas voir. Après avoir largué Tam Tan Nan 2 fois, me revoilà, avec un culot monstre, en train de la supplier de revenir. Dans le salon privé sombre et bruyant d'un bar, Tam Tan Nan venait de perdre à un jeu. Affalée sur le canapé, une clope entre les doigts, la braise rougeoyait par intermittence et la fumée estompait son air fier et rebelle. En me voyant entrer, son visage s'est immédiatement assombri. Elle a écrasé sa clope et a lancé d'un ton glacial « Qu'est-ce que les intrus viennent en faire ici ?» L'ambiance est devenue pesante en une seconde. Tout le monde savait de qui elle parlait. « Salut Tan Nan !» Je lui ai décoché mon plus grand sourire, faisant comme si de rien n'était, ce qui l'a fait encore plus pester. « Allez Tan Nan, on est tous des potes de la fac, on est là pour s'amuser. » Jiang Bien Bien, la copine de mon coloc Ha Kuang, est très proche de Tam Tan Nan. C'est elle qui a détendu l'atmosphère, nous disant en souriant à moi et Ha Kuang de nous asseoir. J'en ai profité pour me caler juste à côté de Tam Tan Nan, vraiment tout contre elle, et je lui ai chuchoté « Ce dernier mois sans moi, je t'ai manqué ?» Tam Tan Nan est resté de marbre sans un mot. « Pas de réponse? Ça veut dire que je t'ai manqué? J'étais aux anges? Allez, je tente le tout pour le tout. Alors, on se remet ensemble ?» En voyant ma gueule sans aucune gêne, Tam Tan Nan n'a plus tenu. Elle a serré les dents et a sifflé un seul mot « Dégage !» Quel sacré caractère! J'ai sagement fermé ma gueule. Dans le salon, on se connaissait presque tous, donc l'ambiance s'est vite réchauffée. Ha Kuang connaissait ma mission et avait promis de m'aider. Il a proposé de jouer à action ou vérité. Ce soir, la chance était de mon côté. Dès la première manche, Ha Kuang est tombé sur Tam Tan Nan. Vérité. Imagine que ton ex revienne te supplier de vous remettre ensemble. Tu accepterais? Lui a-t-il demandé. Instantanément, tout le monde nous a regardés, Tam Tan Nan et moi, avec des sourires en coin. Jamais. J'ai un peu plus d'amour-propre que ça. Sans même réfléchir, Tam Tan Nan a eu un rire glacial. Elle est des coriaces, je m'en doutais. J'ai soupiré, complètement dépité. Ha Kuang m'a lancé un regard rassurant. Il avait un autre plan. Action, tu vas faire un pierre-feuille-ciseau avec Lam Mak. Le perdant et le gagnant devront sortir ensemble. Quel génie ce mec! À peine avait-il dit ça que tout le monde s'est mis à nous faire des clins d'œil complices, persuadé qu'on allait enfin recoller les morceaux. C'est ce que je pensais aussi. Résultat, Tam Tan Nan et moi, en tirant une tronche pas possible, on a sorti ciseaux en même temps. J'ai retiré ma main désespérée. J'avais plus envie de parler. Tam Tan Nan n'a pas pu s'empêcher d'esquisser un sourire en coin et son air glacial s'est un peu dissipé. On a continué à jouer à d'autres jeux de société jusqu'à tard dans la nuit, avant que tout le monde ne rentre à la fac de bonne humeur. Je traînais des pieds à l'arrière du groupe et je me suis rapproché discrètement du profil délicat de Tam Tan Nan. Tam Tan Nan a continué de m'ignorer royalement. Elle a pressé le pas avec ses longues jambes et a vite disparu au loin. J'ai dû me poster sur le bord de la route pour commander un VTC. Bizarrement, après 10 minutes d'attente, aucun chauffeur n'avait accepté ma course. Le vent nocturne d'été était un peu frais. Je me suis croisé les bras en me disant que j'aurais dû rentrer avec Ha Kuang. L'instant d'après, le rugissement d'un moteur s'est fait entendre, se rapprochant de plus en plus. Tam Tan Nan s'est arrêté juste devant moi sur une grosse cylindrée noire super stylée. Son casque cachait ses traits fins, ne laissant voir que ses yeux magnifiques et captivants. Mais le casque et monte. Sa voix était un peu étouffée par le casque. Tam Tan Nan s'était adoucie. Assis derrière elle, j'ai enlacé sa taille fine, jubilant intérieurement. Elle a engagé la conversation la première. On dirait bien qu'il y a de l'espoir pour ce soir. J'ai commencé à préparer mon discours dans ma tête, bien décidé à jouer au chaud et au froid. Mais à peine arrivé devant le portail de la fac, mon téléphone a sonné. C'était Ha Kuang. C'était le week-end et un prof de notre département faisait une inspection surprise du couvre-feu à l'entrée du dortoir. Il m'a supplié de ne surtout pas rentrer. À peine avais-je raccroché que Jiang Mian Mian appelait Tam Tan Nan. Un prof de leur département faisait aussi une inspection. Après un moment de silence, on a décidé d'aller dans un hôtel près de la fac pour la nuit. On voulait prendre 2 chambres, mais le réceptionniste, l'air désolé, nous a annoncé que c'était presque complet à cause du week-end. Il ne restait qu'une seule chambre avec un grand lit double. Tam Tan Nan a haussé un sourcil en me regardant. « On la prend ?» J'ai serré les dents. Me retrouver dans la même chambre que Tam Tan Nan, j'étais si nerveux que je ne savais plus où me mettre. Je me triturais les doigts, n'osant pas regarder n'importe où. Quand j'ai enfin trouvé le courage de lever la tête, j'ai vu Tam Tan Nan attraper le col de son t-shirt. Elle s'est retournée et l'instant d'après, son ventre plat et sa peau claire sont apparus juste sous mes yeux. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je bafouillé, le visage en feu.
Quand on sortait ensemble, on n'était jamais allé plus loin que des baisers. Je n'étais pas du tout préparé mentalement à une scène pareille. J'ai transpiré, alors je retire mes vêtements pour prendre une douche, non? Tu pensais que j'allais faire quoi? A-t-elle demandé en haussant un sourcil avec un regard faussement innocent et malicieux. Quelques mèches de cheveux rebelles tombèrent sur son front. Tu veux regarder? Va te déshabiller dans la salle de bain? Ai-je lâché, mort de honte? Mais mon visage, lui, ne m'obéissait plus et devenait de plus en plus rouge. Quand Tam Tan Nan est sortie de la douche, une serviette enroulée autour d'elle, je m'étais déjà planqué sous la couette. J'étais collé au bord du lit. T'inquiète, un ex qui dort comme une bûche, ça ne m'intéresse pas. En voyant la façon dont je l'évitais comme la peste, Tam Tan Nan s'est moquée de moi. Elle a dévissé une bouteille d'eau et a commencé à boire à grande gorgée, la tête renversée. Elle a pu si vite que l'eau a débordé, coulant de son menton le long de son cou, sur ses clavicules, et continuant sa course vers le bas. La scène était incroyablement sexy. J'ai dégluti, sentant soudain ma gorge s'assécher. Après avoir bu, Tam Tan Nan a tiré la couette et s'est allongée. La lumière s'est éteinte. Silence total. L'air était empli du parfum d'agrumes de son gel douche. J'ai longuement hésité avant de me tourner vers elle et de murmurer « Tam Tan Nan, on se remet ensemble ?» La faible lueur des néons de la rue filtrait par la fenêtre, jetant une fine couche de lumière dans la pièce. Tam Tan Nan gardait les yeux fermés, sans un mot. « Tu dors déjà ?» Déçu, je me suis remis en place. Un moment plus tard, alors que j'allais m'endormir, la voix de Tam Tan Nan a soudain retenti. « Tu m'as largué 2 fois et tu oses encore parler de te remettre avec moi ?» Son ton glacial m'a fait sursauter, me réveillant complètement. Je me suis redressé d'un coup et j'ai dit avec la plus grande sincérité « Avant, je n'avais pas bien réfléchi, j'ai rompu avec toi sur un coup de tête, j'ai eu tort. Les 2 fois où j'avais rompu, j'avais utilisé l'excuse de ne pas être sûr de vouloir vraiment être avec elle. » Tam Tan Nan a entrouvert les yeux, ses pupilles sombres fixées sur moi. « Et maintenant, tu as bien réfléchi ?» ?»« Oui. » J'ai hoché la tête frénétiquement, attrapant sa main pour l'amadouer. Tam Tan Nan a refermé les yeux, m'ignorant de nouveau. Je me suis approché et j'ai commencé à déposer plein de petits baisers au coin de ses lèvres. Je l'ai embrassée un long moment, mais elle n'a pas réagi. Bon, tant pis. Faisons comme si je n'avais rien dit. C'est une princesse si fière et je l'ai tellement blessée. Elle n'a aucune raison de s'obstiner avec un type aussi tordu que moi. Dépité, je suis retourné me coller au bord du lit. Soudain, les longs bras de Tam Tan Nan m'ont violemment attrapé par la taille, me faisant pivoter contre elle. Avant même que j'aie pu réagir, elle m'a plaqué, m'a saisi le menton et m'a embrassé avec fougue. « Lame Mac, putain, j'ai vraiment perdu contre toi. » Tam Tan Nan a grincé des dents et son baiser féroce s'est abattu sur moi, une vague de chaleur torride qui semblait vouloir m'avaler tout cru. Son souffle était brûlant. Le baiser de Tam Tan Nan était à la fois pressé et lourd. Mes lèvres étaient douloureuses et un léger goût amer de tabac se répandait entre mes dents. Sa main sur ma taille ne restait pas tranquille non plus. Elle s'est glissée sous mon t-shirt, sa paume brûlante se pressant contre le creux de mes reins. Mon corps entier s'est engourdi. J'ai posé mes mains sur ses épaules, le souffle court, en essayant de la repousser. « Ça veut dire que tu acceptes de te remettre avec moi, c'est ça ?» lui ai-je demandé en rougissant, la voix rauque. Tam Tan Nan, visiblement frustrée, s'est levée pour boire de l'eau et se calmer. Elle a vidé la moitié de la bouteille d'un trait avant de grogner. « Ok, mais à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de demander à rompre à tout bout de champ. » Elle a jeté la couette de côté, m'a tiré dans ses bras et m'a serré fort, d'un ton très sérieux. Blotti contre sa poitrine, j'ai croisé son regard et hoché la tête frénétiquement, comme un pivert, mais au fond de moi, je me sentais terriblement coupable. « Plus que 3 fois ?» Un sourire s'est dessiné au coin des lèvres de Tam Tan Nan. Elle s'est penchée et a déposé un baiser assuré sur mes lèvres. « Bien !» La température dans la pièce a commencé à grimper. J'ai passé mes bras autour de son cou, hésitant encore à passer à l'étape supérieure, quand une série de sons, pour le moins embarrassants, a soudainement traversé le mur mal insonorisé. Ceux qui savent, savent. Cette fois, je suis devenu rouge jusqu'au cou, la honte totale. Mais Tam Tan Nan, elle, n'avait pas l'air gênée du tout. Elle m'a fermement tenu la nuque, a mordillé doucement mes lèvres et a dit, mécontente, « Concentre-toi un peu ». Mais les bruits de la chambre d'à côté n'ont fait qu'augmenter, jusqu'à ce que des coups sourds et répétés retentissent contre le mur. Le corps de Tam Tan Nan s'est un peu raidi, le visage sombre, elle a lâché « Eh ben, ils n'y vont pas de main morte ». Puis elle s'est assise et a tapoté le mur avec ses longs doigts fins. « Un peu moins de bruit, ça suffit maintenant. Vous n'avez pas cours demain matin ?» De l'autre côté, ce fut le silence total. Je n'ai pas pu m'empêcher de me tourner et d'éclater de rire. Ambiance gâchée, toute l'atmosphère intime de tout à l'heure s'était complètement évaporée. J'ai enfoui ma tête dans sa poitrine en bâillant. Tam Tan Nan m'a serré dans ses bras en me pinçant gentiment la joue.
Bonne nuit, mon petit ami retrouvé. Tam Tan Nan et moi nous étions donc remis ensemble. Le lendemain, à la fac, Ha Kuang m'a attrapé en classe avec un sourire plein de sous-entendus. Alors, notre petit coup de pouce à moi et Jiang Mien Mien, ça a marché, et le corps de Tam Tan Nan, il est pas mal, hein? Alors comme ça, l'histoire de l'inspection tardive au dortoir était un mensonge. En réalisant ça, j'ai senti mes joues déchauffer. J'ai gonflé les joues et lui ai donné un petit coup de poing, mais ma bouche, elle, a été très honnête. Hyper canon, taille fine, longue jambe, peau claire, n'importe qui serait ébloui. Ah Kuang a traîné sur les mots en me regardant d'un air entendu. Oh, son regard me mettait vraiment mal à l'aise. J'ai grogné, agacé. Arrête de t'imaginer des trucs, il ne s'est rien passé. Pour ne pas être en retard au premier cours, Tam Tan Nan et moi n'avions pas eu le temps de déjeuner. Dès la fin des cours, elle m'a apporté du lait et un sandwich. Elle était nonchalamment appuyée contre la fenêtre, les mains dans les poches. Ses yeux sombres baignaient de la douce lumière du soleil, me regardant grignoter mon sandwich. Jiang Mien Mien, qui l'accompagnait, s'est planté à côté de Ha Kuang et m'a fait un clin d'œil. « Dis donc, Tan Nan, tu n'avais pas dit hier soir que tu n'étais pas si facile que ça. Et maintenant, te voilà à rappliquer en courant. » Un sourcil de Tam Tan Nan s'est levé. Elle a donné un petit coup de pied à Jiang Mien Mien et a lancé, faussement agacée, « Ça me plaît comme ça, casse-toi !» Assis à ma place, j'ai ri avec eux, mais mon rire s'est vite éteint. Mon corps a été traversé par une décharge électrique, me figeant complètement sur place pendant un instant. Le compte à rebours dans ma tête venait de se réactiver. J'ai instantanément perdu l'appétit et j'ai posé mon sandwich. « Tu n'as plus faim ?» m'a demandé Tam Tan Nan. « Ouais !» J'ai hoché la tête complètement abattu. Je vais encore devoir larguer Tam Tan Nan, mais on venait à peine de se remettre ensemble. « Tu veux manger autre chose ? Je t'emmène. » Tam Tan Nan pensait que je n'aimais pas le sandwich. Elle s'est penchée, m'a relevé le visage et m'a réconforté avec douceur. J'ai caché la tristesse au fond de mes yeux et forcé un sourire. « Allons manger des nouilles épicées. » Peu de temps après, j'ai demandé à rompre avec Tam Tan Nan pour la 3e fois. Ce jour-là, je n'avais pas cours. Sans la prévenir, j'ai filé en douce vers le bâtiment d'informatique pour lui faire une surprise. Mais je suis tombé sur Tam Tan Nan en train de serrer dans ses bras un garçon aux cheveux courts dans le couloir. Leur geste était très ambigu. N'en croyant pas mes yeux, j'ai lâché « Vous faites quoi, là ?» En entendant ma voix, Tam Tan Nan s'est figée. Elle a immédiatement retiré ses mains, faisant presque tomber le garçon. « La Mac, tout à l'heure, je... » « Ne dis plus rien, je ne veux pas écouter. » On rompt. Mon visage s'est décomposé, le cœur brisé, et j'ai tourné les talons pour m'enfuir en courant. Tam Tan Nan m'a poursuivi, m'a attrapé le bras pour m'empêcher de partir, d'un ton suppliant. Il n'y a vraiment rien entre lui et moi. Tout à l'heure, Elle n'a pas pu finir sa phrase. Ma gifle a ravalé ses mots. Une marque de main rouge vif est rapidement apparue sur son joli visage pâle. On rompt, j'ai baissé les yeux et j'ai couru jusqu'à mon dortoir. Sans déconner, ça fait à peine quelques jours et vous avez encore rompu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah Kuang était en train de chantonner quand son téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Il a pris son téléphone, a parcouru les messages, les yeux ronds de surprise. « Ouais, on a rompu. Je l'ai vu serrer un autre mec dans ses bras. J'ai bloqué tous ses contacts. » Je me suis enroulé dans ma couette, regardant les numéros inconnus qui appelaient en boucle avant de les rejeter. « Mais tu sais à quel point Tam Tan Nan t'aime, non? Tu ne le sens pas? » Et si c'était un malentendu? Écoute au moins son explication. Ah Kuang m'a tiré du lit et a mis son téléphone sous mon nez. Tam Tan Nan avait emprunté le compte WeChat de Jiang Mien Mien pour bombarder Ah Kuang de messages. « C'est Tam Tan Nan, dis à Lam Mac de me débloquer, je peux expliquer. C'était juste un malentendu. » Ce type passait à côté de moi. Il a dit qu'il faisait une crise d'hypoglycémie et il m'est tombé dessus d'un coup. Avant même que j'aie eu le temps de réagir pour le repousser, Lam Mac nous a vus. Putain, c'est trop injuste. Lam Mac, réponds au téléphone s'il te plaît, ne rompe pas, d'accord? Tout est de ma faute. À l'avenir, à part toi, je me tiendrai à 3 mètres de distance de tout le monde. Même un moustique mâle n'osera pas s'approcher de moi. Arrête d'être en colère, d'accord? Fais un peu attention à elle. C'est sûrement un malentendu, il suffit d'en parler pour que ça s'arrange. Tam Tan Nan n'est tombée amoureuse que 3 fois, et à chaque fois c'était de toi. Tu la tiens dans le creux de ta main, comment aurait-elle l'énergie de te tromper? Ah Kuang a rangé son téléphone et a essayé de me consoler. Je n'ai rien dit. Au fond de moi, je savais très bien que ce n'était pas sûrement un malentendu, mais que c'en était vraiment un. Et pire encore, c'est moi qui avais tout orchestré. Le garçon aux cheveux courts, c'est moi qui l'avais payé pour qu'il tombe sur Tam Tan Nan. Je savais tout, et pour rendre ma soi-disant colère crédible, je l'ai même giflé. Mais je n'avais pas le choix. Pour rompre avec elle, je ne pouvais faire que ça. J'ai soupiré, sentant une pointe de douleur me piquer le nez. Tôt le lendemain matin, Shen Qingyan, qui n'avait pas dormi de la nuit, m'a barré la route en bas de la résidence universitaire. « Limo, s'il te plaît, crois-moi. » Elle m'a agrippé le poignet en me suppliant, le visage épuisé et les yeux injectés de sang.
Je lui ai froidement repoussé la main et en ravalant ma culpabilité, je suis passé à côté d'elle sans me retourner. À peine avais-je fait quelques pas que mon corps s'est soudainement figé. Ce sentiment familier, il me disait que je pouvais de nouveau me remettre avec Shen Qingyan. J'étais fou de joie. J'ai vite fourré ma pile de livres dans les bras de He Tiang et j'ai couru en sens inverse vers Shen Qingyan. Je te crois, on fait la paix. Elle était toujours là, elle n'avait pas bougé. Je me suis jeté dans ses bras, le visage blotti contre sa poitrine, la voix pleine d'allégresse. Je te promets qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Shen Qingyan a vacillé un peu sous le choc. Quand elle a repris ses esprits, elle a levé les bras pour m'enlacer fermement. Elle était à la fois heureuse et pleine de remords, un peu abasourdie, me serrant si fort comme si elle voulait m'incruster dans ses os. La troisième crise de rupture avec Shen Qingyan était donc passée. J'ai poussé un grand soupir de soulagement. Shen Qingyan est devenue encore plus collante qu'avant. En dehors des cours, elle passait absolument tout son temps avec moi. D'après ce que m'a raconté Jiang Mianmian, ce jour-là, Shen Qingyan n'a pas dormi de la nuit pour faire son autocritique. Elle a dit que c'était sûrement de sa faute, qu'elle n'avait pas été assez bien, ce qui m'avait empêché de lui faire confiance, et qu'elle allait changer. En entendant ça, j'ai eu le cœur serré. Une vague de culpabilité si intense qu'elle menaçait de me noyer m'a submergé. Je ne pouvais que me répéter qu'il ne restait plus que 2 fois. Après ces 2 fois, je serais libre. Le scénario n'allait pas s'arrêter juste parce que je résistais. 1 mois plus tard, j'ai fait face au 4e compte à rebours. C'était un samedi. Shen Qingyan m'avait emmené au parc d'attractions et on s'était éclaté. Après les manèges, elle m'a pris la main pour qu'on se promène tranquillement dans le parc. La brise nocturne était fraîche. En marchant, mon regard a été attiré par un petit stand qui vendait des serre-têtes. J'ai couru avec enthousiasme pour choisir un serre-tête avec des oreilles de lapin en peluche et je me suis mis sur la pointe des pieds pour le lui mettre. Shen Qingyan a souri et s'est docilement penché pour que... Tiens, on dirait une demande en mariage. Oh, trop stylé. Je regarde la scène un peu plus loin, incapable de retenir mon admiration. Des bougies en forme de cœur, la fille, tout émue, tend un énorme bouquet de roses au garçon, s'agenouille, sort une bague de sa poche et lui demande d'une voix tremblante s'il accepte de l'épouser. C'est super cliché comme plan, commente Tam Tan Nan en relevant légèrement le menton, l'air détaché et désinvolte. Je la tire un peu à l'écart, de peur que le couple entende et que ça gâche l'ambiance. Le jour où je te demanderai en mariage, je ne ferai certainement pas un truc aussi ringard. L'expression de Tam Tan Nan est très sérieuse, ses beaux yeux brillent de 1000 feux. Son visage, d'habitude si fier et orgueilleux, devient étrangement adorable avec le serre-tête en peluche qu'elle porte. Elle marque une pause avant d'ajouter « Et le diamant sur la bague ne sera pas aussi minuscule. » Quelle arrogance! Je me mords la lèvre et détourne le regard, sentant une vague de douceur m'envahir. Le parc d'attractions est sur le point de fermer. Tam Tan Nan, craignant que j'aie soif, profite des derniers instants d'ouverture des boutiques pour m'acheter à boire. Après avoir planté la paille dans le gobelet de jus de fraise, elle me le tend à la bouche pour que je goûte. Si t'aimes pas, je t'en prends un autre. Je baisse les yeux sur son poignet fin et blanc et je prends une gorgée en mordillant la paille. Le goût sucré et acidulé se répand dans ma bouche, exactement comme mes sentiments du moment. Le sucré, c'est grâce à Tam Tan Nan. L'acide, c'est parce que le compte à rebours de notre 4e rupture vient de commencer. Tam Tan Nan, c'est fini entre nous. Dans le dortoir, assis au bord de mon lit, une main tenant un mouchoir sur mon nez qui pisse le sang, j'écris cette phrase dans la fenêtre de discussion avec l'autre main. Une fois la phrase écrite, j'hésite, je n'ose pas appuyer sur « envoyer ». Pourquoi je saigne encore du nez? À Kwang, qui vient de se laver le visage, sursaute en voyant la pile de mouchoirs ensanglantés dans la poubelle. C'est rien, juste un coup de chaud. Je marmonne une réponse. Eh ben, t'as un sacré coup de chaud, toi, dit-on. Tu veux pas aller à l'hosto pour vérifier? Il s'inquiète. Vraiment, ça va. Je réponds. Je me souviens que la dernière fois que t'as saigné du nez comme ça, c'était quand tu venais de te mettre avec Tam Tan Nan. C'est sûrement parce qu'elle est trop belle, trop bien foutue. Ça t'a tellement mise en ébullition, pas vrai? Dit Ah Kwang en riant et en fouillant dans son armoire. Il trouve 2 sachets de tisane détox et me dit de les boire. Après avoir utilisé encore un demi-rouleau de papier toilette, je soupire en regardant le dernier message de Tam Tan Nan. « Bébé, pourquoi tu ne réponds pas ?» Je me décide enfin à cliquer sur « Envoyer ». Moins de 3 secondes plus tard, Tam Tan Nan répond « Bébé, arrête tes blagues ». Le saignement s'est arrêté. Le téléphone de Tam Tan Nan sonne. Je vais sur le balcon pour répondre. « Bébé, t'es pas de bonne humeur aujourd'hui ?» Sa voix est grave, teintée d'une légère panique. Je reste silencieux 2 secondes, puis j'arrive difficilement à articuler « On rompt ». Sa respiration se coupe à l'autre bout du fil. « Arrête de plaisanter. » Tam Tan Nan essaie de garder son calme. « Je suis sérieux, je veux rompre avec toi. » Une buée se forme dans mes yeux. Je cligne et les larmes se mettent à couler sans s'arrêter. « Pourquoi ?» elle demande. « Parce que tout à coup, j'ai l'impression qu'être avec toi n'a plus de sens. Je n'ai plus envie d'aimer. »
J'essuie maladroitement mes larmes avec le dos de ma main en essayant de garder une voix froide et détachée. C'est parce que tu te sens étouffé à l'école? Ce week-end, je t'emmène en vacances, d'accord? Ou alors, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux changer, dis-le-moi, je changerai tout. Tam Tam Nan me supplie d'une voix tremblante. Non, c'est juste que je n'ai plus envie d'aimer, je dis doucement. Après un long silence, elle raccroche. Quoi, vous avez encore rompu? Ah Kwong ne peut s'empêcher de s'exclamer. La Mac, tu peux pas t'empêcher de faire ton cinéma ou quoi? Je le regarde, les yeux rouges, et hoche la tête sérieusement. J'en mourrais. Il me lance un regard noir, complètement à court de mots. Je te comprends vraiment pas. L'autre jour, vous étiez tout contents au parc d'attractions, et là, d'un coup, tu la largues comme ça. Et c'est toi qui la quittes, et c'est toi qui chiales comme une madeleine. Tam Tam Nan est vraiment tombée sur le mauvais numéro avec toi. Oui, elle n'a vraiment pas eu de chance, mes lèvres sont blêmes et j'esquisse un sourire plus moche que des larmes. Je suis une personne qui a transmigré dans ce monde. À l'origine, je n'existais pas ici. Avant de rencontrer Tam Tam Nan, je ne connaissais pas ma véritable identité. Ce n'est que lorsque Tam Tam Nan m'a poursuivi et que nous sommes tombés amoureux que ma conscience s'est éveillée. Il s'avère que je ne suis qu'un personnage outil. Je dois suivre le scénario et larguer Tam Tam Nan 5 fois, la blesser au point qu'elle se blinde le cœur pour devenir la future PDG froide et distante. Je n'ai pas à me soucier de la suite de l'histoire, je dois juste accomplir chaque rupture et chaque réconciliation dans les temps. Une fois que tout sera terminé, je pourrai rester dans ce monde sans plus être contrôlé. Si je ne respecte pas les délais, ma force vitale sera drainée petit à petit, jusqu'à l'épuisement et la mort. Au début, je n'y croyais pas. J'étais heureux en couple avec Tam Tam Nan, pourquoi devrais-je rompre sans raison? J'ai refusé de le faire et la conséquence, c'est que j'ai commencé à saigner du nez, à avoir les oreilles qui sifflent et la tête qui tourne. Tous mes organes me faisaient un mal de chien, comme si on les compressait, mais même à l'hosto, ils n'ont rien trouvé. J'ai flippé. J'avais pas encore envie de crever, alors je pouvais rien faire d'autre que de garder ce secret pour moi, enchaînant les ruptures et les supplications pour qu'on se remette ensemble. Alors que j'attendais toujours le feu vert pour me remettre avec elle, c'est Shen Qingyan qui est apparue la première. Vêtue tout de noir, elle se fondait dans la nuit en émergeant de l'obscurité. Je me suis arrêté net. Ça fait des jours que j'y pense, mais je ne pouvais pas m'empêcher de venir te demander un truc. Tu comptes vraiment me larguer comme ça pour de bon? La voix de Shen Qingyan était rauque. Le vent de la nuit faisait flotter les pans de ses vêtements, et son parfum si familier est venu jusqu'à mes narines. J'ai baissé les yeux, j'ai ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Le silence s'est installé sous la lueur blafarde des lampadaires. Elle m'a fixé un long moment, et la dernière lueur d'espoir dans son regard s'est complètement éteinte. C'est bon, j'ai compris. Putain, c'était bien la dernière fois que je me tape la honte comme ça. Shen Qingyan a eu un rire amer, puis elle a tourné les talons et est partie sans un regard en arrière. Shen Qingyan a déménagé dans son appartement en dehors du campus. Le lendemain matin du jour où elle était venue me voir, elle est partie sans la moindre hésitation. Avant, elle avait demandé à être en résidence universitaire pour pouvoir être avec moi sur le campus. Maintenant qu'on avait rompu, ça n'avait plus de sens. J'ai attendu longtemps, mais le signal me permettant de me remettre avec elle n'est jamais venu. Pendant cette période, j'ai croisé Shen Qingyan 2 fois par hasard. La première fois, c'était à cause de He Xiang et Jiang Mianmian qui avaient comploté dans mon dos pour nous piéger, Shen Qingyan et moi dans un karaoké. Je suis arrivé en retard. La musique dans la salle était si forte qu'elle a couvert le bruit de la porte. Je suis resté sur le seuil, à regarder Shen Qingyan assise sur le canapé. Elle fumait clope sur clope, comme un pompier. Quelqu'un a demandé « C'est quoi le style de mec de sœur Qingyan ?» Un autre à côté a répondu avec enthousiasme « Je sais, elle aime les beaux gosses aux cheveux courts. » Sœur Qingyan et son ex, c'était un vrai coup de foudre. Elle l'a dragué sans relâche. Shen Qingyan est restée assise, sans rien dire, les laissant délirer entre eux. Je suis parti discrètement. L'autre fois, c'était dans le bâtiment des cours, celui où les étudiants de différentes filières suivent les cours de tronc commun. À la fin du cours, He Qiang et moi sommes sortis, nos livres sous le bras, coincés dans la foule. Il y avait un monde fou. Le couloir d'habitude si large était devenu hyper bondé. La filleule à côté, je me tourne vers Ha Kwong pour me plaindre à voix basse. La prochaine fois, attends que presque tout le monde soit parti avant de sortir de la classe. Au moment où je me retourne, je sens soudain une odeur familière d'agrumes. La personne à côté de moi a changé. Je lève la tête et vois Tam Tam Nan. Ses traits sont fins et magnifiques, ses lèvres pincées, l'air glacial. Tam Tam Nan ne me jette pas un seul regard, son expression est neutre, comme si elle avait juste été poussée à côté de moi par la foule. Je baisse les yeux, laissant silencieusement mon bras frôler le sien. « Salut, je peux avoir ton contact ?» Un étudiant derrière elle l'interpelle, lui demandant ses coordonnées en rougissant. Mon cœur se serre. Je me tourne instinctivement vers Tam Tam Nan, bien sûr. Tam Tam Nan lève le coin de ses yeux, avec un sourire froid et distant.
Elle prend le carnet du garçon, sort un stylo de sa poche et y griffonne rapidement son pseudo WeChat. Mon cœur se fait lacérer lentement par une lame émoussée. La douleur, mêlée à l'humiliation, s'échappe de la blessure. Je serre mon livre, retenant mes larmes, le bout de mes doigts devient blanc, une vague d'injustice infinie me submerge. Complètement abattu, je fais demi-tour et me ferai un chemin à contre-courant. « Lam Mac, tu vas où ?» me crie Hakuang en me suivant. « J'ai oublié un truc en classe, rentre sans moi. » Je mens, puis, avec un sentiment de culpabilité, je me faufile entre les gens pour retourner seul en classe. La salle est vide, je m'effondre sur ma table et je pleure à chaudes larmes. Quelques jours passent, et ce sentiment d'engourdissement momentané commence à peine à se dissiper. Je peux enfin retourner avec Tam Tan Nan, mais je ne ressens aucune joie. C'était un court jour férié, je suis resté cloîtré dans ma chambre pendant 2 jours et mon nez n'a pas arrêté de saigner pendant ces 2 jours. Mes organes ont aussi commencé à me faire un mal de chien. Hakuang est rentré chez lui, et le soir, comme il s'ennuyait, il m'a appelé en visio. En voyant mon visage blanc comme un cadavre, il a de nouveau sursauté. « Encore un coup de chaud, hein? Tu veux que je te trouve une meuf pour te calmer un peu ?» Je fais non de la main, épuisé. « T'inquiète. T'as pas encore envie de te remettre avec Tam Tan Nan par hasard ?» Hakuang me regarde avec mépris en voyant mon air abattu. Je roule un morceau de mouchoir propre et le mets dans mon nez. Puis je réponds, en avoir envie ne sert à rien. « T'as bien vu? L'autre jour, elle a donné son contact à un autre mec. J'aurais mieux fait de ne pas venir pour m'épargner cette humiliation. » Et Chiang est resté bouche bée, le regard perplexe. « C'est sûr, t'as pas vu le mur des confessions de l'école. » Quelques minutes plus tard, il m'a envoyé une capture d'écran du poste de ce fameux gars sur le mur des confessions. Le mec avait écrit en légende, même si ça fait un peu mal, le super pouvoir de l'argent m'a bien consolé. Bouh, la prochaine fois qu'il y a un bon plan comme ça, contactez-moi s'il vous plaît. La photo en dessous était l'historique de sa conversation avec Shen Qingyan. Le timestamp montrait qu'après avoir accepté sa demande d'amis, Shen Qingyan lui avait envoyé seulement 3 phrases. « Désolé, je t'ai donné mon contact pour rendre quelqu'un jaloux, c'était un comportement très déplacé. Encore une fois, je m'excuse, s'il te plaît, accepte ceci. » Juste après, il y a eu 5 virements, tous avec des montants remplis de 8. Le gars, après avoir reçu l'argent, a voulu répondre à Shen Qingyan, mais son message a été immédiatement bloqué avec un point d'exclamation rouge vif. Il faut que j'aille la voir. L'amertume et le découragement s'étaient envolés. Je me suis redressé péniblement, le cœur battant la chamade. Jiang Mianmian est encore à l'école, je vais lui dire de t'envoyer tout de suite les clés de l'appart de Shen Qingyan. Si Shen Qingyan n'ouvre pas, tu fonces à l'intérieur. Tian a tapé sur sa cuisse, prévoyant tout dans les moindres détails pour moi. Une fois les clés en main, j'ai sauté dans un taxi et j'ai filé vers l'appartement de Shen Qingyan. Arrivé devant la porte, j'ai sonné longuement mais il n'y a eu aucune réaction. Elle n'est pas là? J'ai hésité un long moment devant la porte, puis j'ai finalement sorti la clé pour ouvrir. Le salon était noir comme dans un four, empestant le tabac froid et l'alcool. J'ai tâtonné le mur un bon moment avant de trouver l'interrupteur. En allumant la lumière, j'ai vu Shen Qingyan les yeux fermés. Elle était allongée sur le côté sur le canapé, les sourcils froncés, ses longs cils jetant une ombre légère sous ses yeux. Par terre, il y avait un tas de mégots, de cendres et plusieurs bouteilles d'alcool vide. Shen Qingyan, je me suis tenu devant le canapé et je l'ai appelée. Shen Qingyan s'est réveillée, encore vaseuse. Elle a entrouvert les yeux pour me fixer, le regard vide. En voyant ses yeux injectés de sang, j'ai eu un frisson. Je vais t'acheter un remède contre la gueule de bois. Pas la peine, je ne suis pas saoul. Shen Qingyan s'est redressée froidement, se massant les sourcils d'un air agacé. Comme elle était têtue, je n'ai pas insisté et j'ai tourné les talons pour aller à la cuisine. Alors, je vais te verser un verre d'eau. Ne te donne pas cette peine, qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle s'est levée d'un bond, son long bras agrippant fermement mon poignet. Les 2 mots « reviens-moi » sont restés coincés dans ma gorge, tournant en boucle sans pouvoir sortir. En voyant mon silence, Shen Qingyan a lâché ma main et a ricané « Si tu n'as rien d'autre à dire, tu peux dégager. » Je suis resté planté là, sans bouger d'un pouce. « Tu ne pars pas ?» J'appelle la sécurité. Sa voix est devenue encore plus glaciale. « J'y vais tout de suite. » Ai-je bredouillé en sortant piteusement. À peine avais-je posé la main sur la poignée que Shen Qingyan m'a rattrapé en 2 enjambées. Elle m'a retourné et m'a plaqué contre la porte. « Tu pars vraiment? Tu viens pour faire la paix et c'est si difficile pour toi de l'ouvrir ?» Dans ses yeux brillait une lueur à la fois enivrante et féroce. Je me suis mis sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement sur les lèvres avec un sourire charmeur. « On fait la paix ?» Shen Qingyan a fermé les yeux en serrant les dents. « Putain, je suis vraiment qu'une pauvre conne. Je mérite bien que tu me largues. » Elle m'a soulevé dans ses bras, a marché droit vers la chambre et m'a jeté sur le lit avant de s'abattre sur moi. Au milieu de la nuit, je me suis endormi, épuisé. Dans un demi-sommeil, j'ai entendu un murmure grave, impuissante. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi ?» Quelques gouttes fraîches ont coulé dans le creux de mon cou en sueur.
je ne me suis réveillé que le lendemain midi. Les épais et somptueux rideaux bloquaient la plupart de la lumière. Shen Xingyan, vêtue seulement d'un pantalon de pyjama, était assise au bord du lit. Une cigarette non allumée entre ses doigts, qu'elle faisait tourner et retourner, son humeur était indéchiffrable. Me voyant m'asseoir en m'agrippant à la couverture, elle a levé la tête. « Bien dormi ?» ?»« Oui. » J'ai passé la main dans mes cheveux courts et ébouriffé, ma voix était nassillarde. Nous nous sommes regardés en silence. Après un moment, je suis sorti du lit pour m'habiller. Elle est restée assise là, à me fixer. Linmo. Alors que je sortais de la chambre, elle m'a soudainement appelé, hésitante. « C'est la dernière fois, n'est-ce pas? Tu ne m'abandonneras plus ?» Elle s'est levée et m'a adressé un sourire indulgent, comme tant de fois auparavant. « Allons-y, je t'emmène prendre le petit déjeuner. » Notre dernière rupture a eu lieu en hiver. J'avais promis depuis longtemps de fêter le nouvel an avec Shen Xingyan. Le soir du réveillon, Shen Xingyan et moi sommes allés sur la place piétonne. Au milieu de la foule dense, nous avons levé la tête vers le grand écran pour le compte à rebours. 8, 7, 6. Elle a soigneusement rajusté mon écharpe en laine de cachemire, a réchauffé mes mains dans les siennes et a prononcé chaque chiffre avec concentration. Après le 1, les cloches ont retenti d'un son grave et puissant. C'est la nouvelle année. J'ai passé mon bras autour des épaules de Shen Xingyan et je l'ai embrassé sous un ciel rempli de feux d'artifice, en me disant intérieurement plus qu'une dernière fois. L'université a donné les vacances d'hiver. J'ai fait mes bagages pour rentrer chez moi et en même temps, j'ai demandé à ce qu'on rompe. Shen Xingyan, nous, n'en dis pas plus. Shen Xingyan m'a coupé la parole avant que je ne puisse finir. Ses yeux sombres me fixaient comme si elle s'y attendait. Tu cherches encore une excuse pour rompre ? Shen Xingyan a grincé des dents, ses yeux commençant à rougir et à se remplir de larmes. « Ça fait 4 fois. Tu m'as largué 4 fois. Tu veux que je crève sous tes yeux, c'est ça ?» Elle s'est effondrée, les yeux rouges, la voix brisée par l'émotion, le regard glacial. Je savais à quel point elle était terrifiée que je la quitte encore une fois. « Rompons !» J'ai quand même prononcé la fin de ma phrase. « Désolé, c'est la dernière fois. » Shen Xingyan a lentement lâché ma main, l'air complètement épuisé. J'avais oublié. Comment pourrais-tu te soucier de si je vis ou si je meurs? Tu t'en es tellement occupé que j'ai failli y passer. Elle a laissé échapper un rire autodérisoire. C'est bien comme ça aussi. Shen Xingyan est parti à l'étranger. Après les vacances d'hiver, à la rentrée, Jiang Mianmian a demandé à He Qiang de me le dire. Je suis resté abasourdi un instant, puis j'ai hoché la tête en silence. Au milieu de la nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer sous ma couette. Au début, je pensais naïvement qu'échanger 5 ruptures contre une vie entière à ses côtés était une excellente affaire. Mais j'avais oublié que chaque rupture que je considérais comme temporaire était pour Shen Xingyan une perte douloureuse. Elle est devenue anxieuse, craintive et pleine d'incertitudes. Elle ne savait pas si je reviendrais vers elle ni quand. À force de courir après quelqu'un, on finit par s'épuiser. Ces ruptures et réconciliations incessantes l'ont profondément blessée. Rompre était le meilleur choix, tout comme la dernière phrase qu'elle m'a dite « C'est bien comme ça aussi, tout est de fini ». Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que mon histoire avec Shen Xingyan n'était pas terminée. Un autre réveillon du Nouvel An est arrivé, je suis allé seul sur la place piétonne pour fêter la nouvelle année. La foule était aussi dense que l'année précédente. Je regardais attentivement l'écran pour le compte à rebours, plus que 5 minutes. Je me suis frotté les mains avec excitation, le bout de mon nez était rouge de froid. À ce moment précis, une main m'a tapé sur l'épaule par derrière. Je me suis retourné instinctivement et je suis resté complètement stupéfait en voyant ses sourcils arrogants, si familiers. Shen Xingyan portait une doudoune noire et une écharpe gris fumé. 6 mois sans la voir, elle n'avait pas du tout changé, toujours aussi classe et désinvolte. « Je suis vraiment pathétique de revenir te chercher. » Le regard de Shen Xingyan était doux, faisant face calmement à mon air incrédule. « Linmo, tu sais, j'aime fumer, je fume énormément. Le premier mois où je suis arrivé en Angleterre, j'ai essayé d'arrêter. Sur Internet, ils disent tous qu'un amour marquant est comme le sevrage du tabac, douloureux et inoubliable. Je n'y croyais pas. Je pensais que si j'arrivais à arrêter de fumer, j'arriverais aussi à t'oublier. » Elle a légèrement relevé le menton en souriant, cette lueur de désinvolture réapparaissant dans son regard. Arrêter de fumer, ce n'est pas facile. Chaque fois que je n'en pouvais plus et que j'allais en prendre une, je me disais « non, je dois l'oublier ». J'ai tenu 6 mois et j'ai réussi à arrêter. Mais j'ai découvert que j'avais réussi à me sevrer de la cigarette, mais pas de toi. Avec le temps, le manque s'est même intensifié. Tu me manquais à en devenir folle. Alors, j'ai écouté mon cœur et je suis revenu. Le reste de ma vie est entre tes mains. Elle a enlevé ses gants pour me les mettre. Ses doigts chauds ont essuyé les larmes qui n'arrêtaient pas de couler sur mes joues. Le compte à rebours a atteint les 10 dernières secondes et la foule a crié à l'unisson.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 12 coups de minuit ont retenti, lents et puissants. Dans le ciel nocturne, des feux d'artifice ont éclaté. Shen Qingyan a posé un genou à terre, a sorti un écrin et l'a ouvert. Mes larmes ont jailli et j'ai eu l'impression que tout le bruit autour de moi s'était tu. Le son éclatant des feux d'artifice ne pouvait couvrir les battements assourdissants de mon cœur. C'est peut-être un peu démodé, mais le diamant est plutôt gros, non ? Après le nouvel an, tu auras l'âge légal pour te marier. Acceptes-tu de m'épouser ? Elle a haussé un sourcil dans un sourire tendre. J'ai dit oui. En sanglotant, j'ai tendu la main et l'ai regardé glisser lentement la bague à mon doigt. Sous un ciel rempli de feux d'artifice, Tam Tan Nan m'a relevé le visage et a déposé un baiser plein de dévotion sur mes lèvres. J'ai passé mes doigts dans ses cheveux, répondant à son baiser avec une ardeur encore plus pressante. Je sais que même si c'était à refaire des milliers de fois, elle choisirait toujours mon amour de son plein gré, prête à vivre cette vie généreusement jusqu'au bout, jusqu'au point final de l'histoire. Ouais.